Bonjour, et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du 17 avril, déjà 17 avril, et bien j'en reviens pas, comme ça passe vite. Alors, et bien pour cette journée, nous allons avoir un postulant. Alors, est-ce vous, ce postulant-là, postulez-vous à quelque chose, pourquoi pas, parce qu'on est postulant, on postule, on a envie de faire des choses, de réaliser des choses. Alors bien, pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés, et puis un autre concours si vous commentez une vidéo, et bien, en disant que vous participez, vous participerez à l'autre concours pour gagner des voyances, tout cela. Alors je reviens à ce postulant qui est un valet d'étoiles. Alors il est dans l'action, la jeunesse, le dynamisme, mais aussi il est avec cette étoile qui perce l'obscurité pour lui donner un certain éclairage. Eh bien, c'est une personne jeune, active, hein. En tout cas il y a cette jeunesse, hein, d'énergie, de jeunesse, d'action, de vouloir servir, d'aider les autres, vous voyez, parce qu'on est dans l'idée de donner des conseils, de empresser, même peut-être sans réfléchir parfois, hein. C'est un fidèle compagnon, en tout cas, qui peut vous aider, une personne de votre entourage. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui vienne vers vous de façon imprévisible pour vous aider, pour vous servir, pour vous aider. Alors, on est là dans ce postulant, dans la jeunesse, dans l'apprentissage, peut-être un apprentissage dans une formation, peut-être êtes-vous dans une longue formation, vous faites des études, des formations, hein, des apprentissages. Il y a une idée là de renouvellement, de tourner le dos à ce que l'on a déjà cru, ce que l'on croyait, les fondations de ces croyances, de la tradition, les choses que l'on nous a données aussi. Hein. Eh bien, on remet tout cela en cause. On remet tout cela en cause. Tout ce qui nous a nourris jusqu'à présent, il y a une idée eh bien, de changer les choses, de trouver d'autres illuminations, de plonger dans cette obscurité pour trouver de nouvelles sources d'avancée. Mais il y a quand même une idée de faire attention, de ne pas faire les choses sans réfléchir. Soyez prudents. Hein. Que vous receviez des conseils ou que vous en donniez, soyez prudents. Et peut-être vous ne connaissez pas assez votre cheval de bataille, sur ce dont quoi vous parlez. Ça demande encore beaucoup d'apprentissage et de formation. Voilà. Alors, eh bien, c'est une lumière qui fait aussi que vous pouvez vous disperser, vouloir faire plein de choses, vous voyez. Vous vous ouvrez tellement à deux choses. Bon, on le voit par exemple, si je fais la référence à Internet, bon, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, puis on est tellement sollicité dans la vie au quotidien également, que l'on a envie de faire beaucoup de choses et qui mèneraient à la dispersion, qui vous empêcherait d'approfondir votre sujet d'observation, je pourrais dire. Voilà, c'est ce que disait cette carte. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir les 13 cartes du jour pour ce 17. Je vous invite à aller voir justement dans cette lumière qui perce l'obscurité, à vous apprendre davantage sur soi justement, parce que c'est ce qui est important. Hein. Quand on cherche, on est dans l'étude, dans la recherche, l'apprentissage, on apprend sur soi. Et il y a j'ai fait un tirage pour avril et mai sur le soleil confinement, pour vous trouver votre soleil intérieur. Alors je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, pour chaque vidéo pour chaque signe, je vous invite à aller voir cela. Alors, eh bien, 13 cartes pour ce 17. Le temps passe. J'espère que vous profitez de ces moments de pause pour certains. Hein. Tout le monde n'est pas en pause, mais si vous êtes en pause, si vous avez changé vos habitudes de vie, bien pour justement trouver cette lumière et approfondir un peu bien des sujets de recherche, des sujets d'apprentissage, approfondir aussi sur vous, hein, voir qui vous êtes, ce que vous voulez, hein, comment vous voulez vivre, hein, tout simplement. Alors on y va. Treize cartes. 8 de cœur, très belle carte. C'est la joie, les surprises,
les plaisirs au quotidien. On est peut-être pour certains la naissance d'un nouvel amour, hein, quelque chose qui peut aller loin, qui peut durer. Hein. C'est peut-être pour certains eh bien, le partenaire rêvé auquel vous pensez, la rencontre. En tout cas, c'est une carte qui augure, bien sûr je vais voir les autres cartes, qui augure quand même de belles choses. Sur le plan professionnel, c'est une carte qui favorise la communication, l'argent, les finances. C'est une carte qui parle de belles choses pour les enfants, de bonne santé pour les personnes âgées également. Alors vous voyez, il y a de belles choses. La dame de cœur, encore l'harmonie, le bonheur, la joie, la douceur avec cette dame de cœur. C'est une carte qui peut aider le consultant si vous êtes cette personne qui avait besoin d'aide. C'est une femme qui peut s'engager avec un homme. Alors c'est peut-être la dame à laquelle vous pensez, monsieur. En tout cas, avec la dame de cœur, l'amour est vrai, il est équilibré, il est favorisé. On est heureux, on a une belle joie amoureuse, familiale, et même une joie aussi, une harmonie dans tout ce que l'on réalise. On a un 7 de cœur, là on est dans les pensées, vous voyez, dans l'envie, dans les désirs, on veut réaliser des choses, des idéaux, notamment sur le plan amoureux, peut-être une union, hein. On est quand même dans des échanges favorisés au plan sentimental, il y a de l'harmonie, on l'a vu, on a vraiment commencé ce tirage pour ce 17 avec des cœurs. La vie sentimentale est favorisée, la communication avec ce 7, on communique, les échanges sont bons. Vous voyez, il y a quand même de l'harmonie. On a un de carreau, l'as de carreau, là ça augure d'un changement de vie important, peut-être un déménagement, un voyage. Peut-être des demandes en mariage, une demande en mariage, des nouvelles imprévues en tout cas concernant aussi vos affaires, peut-être les négociations sont facilitées, vous avez la communication, on l'a vu, de l'harmonie dans vos échanges et la communication est favorisée si vous avez des démarches également à faire sur vos affaires. Il y a une idée quand même que si vous avez des démarches administratives professionnelles, les échanges se font bien, la communication se font bien, vous allez peut-être avoir des déplacements à faire pour vos affaires. Alors, on a un 7 de carreau là. Alors, bon, il est renversé, mais malgré tout, même s'il y a des retards, des difficultés, si encore ce n'est pas peut-être le moment d'engager des choses, on est quand même dans la communication, on fait des projets d'avenir, que ce soit pour son travail, pour sa famille, pour ses relations amoureuses, pour la personne avec laquelle on veut peut-être engager quelque chose. On fait aussi des démarches autour du foyer, tout ce qui concerne des papiers autour du foyer, des engagements autour du foyer, une maison, je ne sais pas, toute autre chose, vous voyez. Vous verrez en fonction, bien sûr, si cela vous parle. Mais on a quand même cette dame de cœur. C'est une femme amoureuse pour vous, monsieur. Hein. C'est une femme qui vous aime, qui a envie de faire des choses avec vous. C'est peut-être déjà votre compagne, votre femme, votre partenaire de vie. Vous voyez, il y a quand même des envies de réalisation, de faire des choses. On est vraiment dans des belles énergies. Alors, on a un roi de carreau. C'est une personne qui est dans le commerce ou qui a des biens immobiliers. Ça touche de toute façon à l'immobilier. C'est peut-être lié au commerce, cette carte. Peut-être est-ce une personne qui va vous donner une promotion, hein, si vous attendez un travail, un emploi, une ascension dans votre activité commerciale. Si vous êtes notamment dans le commerce, on voit qu'il y avait quand même pas mal de déplacements pour vos affaires, pour votre travail. Bien, c'est une personne qui peut vous soutenir. On a ce roi de carreau qui peut être un séducteur aussi, parce qu'on a le cœur à côté, vous voyez, c'est peut-être une personne qui cherche à vous séduire, qui est dans votre entourage professionnel, pourquoi pas, hein, qui peut vous séduire aussi pour le travail, hein. On va voir où ça en est toute cette séduction, mais il y a quand même des liens quand même assez de charme, je pourrais dire. On a ce 7 de trèfle là. Là c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Alors en principe quand même le 7 de trèfle, on a quand même l'idée qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Alors peut-être allez-vous avoir la visite d'une personne avec cet as de carreau, pourquoi pas, quelqu'un qui revient vers vous, hein, que vous n'avez pas vu depuis un moment, peut-être à laquelle vous pensiez, une personne à laquelle vous pensiez. Ça peut être aussi des nouvelles de cette personne, une visite. C'est un peu plus difficile en ce moment, mais
vous allez avoir des nouvelles, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps peut-être. Mais c'est une carte qui parle aussi sur le travail de cette trêve de bonnes associations, je pourrais dire. Le secteur financier est protégé avec ce 7 de trèfle. Il y a quand même des possibilités de... Oui, ou de choses qui reviennent du passé ou sur vos affaires, de bonnes possibilités d'avancer, de transactions, vous voyez. On a un 10 de cœur, alors là ça concerne le foyer, toutes les démarches concernant le foyer, la famille, les amours, vous voyez, le couple. Tout ça est favorisé. Ça augure ce 10 de cœur qu'il va y avoir des changements importants parce qu'on est dans une idée avec le 10 de renouvellement, de réussite, de succès qui frappe à votre porte. Peut-être allez-vous avoir un niveau social qui va s'élever parce que vous allez avoir un emploi mieux rémunéré. Vous voyez, il y a une idée de réalisation de vos projets, de reconnaissance, vous voyez quand même. Alors, avec ce 10 de cœur, on pourrait dire qu'il y a enfin les choses peut-être qui se mettent en place. Vous allez pouvoir maintenant, avec ce 10 de cœur, faire des projets d'avenir. Peut-être qu'il y avait des blocages sur le plan financier pour trouver un travail, pour être reconnu dans vos talents. Eh bien, vous allez maintenant pouvoir faire des projets parce qu'il y a une reconnaissance. On a un roi de cœur. Ça, c'est une personne qui peut vous venir en aide, ce roi de cœur. Il peut y avoir un déplacement pour le travail, pourquoi pas, ou pour les loisirs, mais bon, c'est toujours délicat souvent de parler de déplacement, mais ce serait ça, vous voyez, une idée qu'on va l'un vers l'autre. Alors peut-être qu'il y a-t-il de la communication, simplement, d'un homme à un autre, ou d'une personne à un autre. Avec ce roi de cœur, ça peut être aussi un amoureux, pour madame, vous voyez, ce roi de cœur. On a quand même l'idée qu'on envisage, avec ce roi de carreau, de faire quelque chose, comme un petit déplacement, un petit voyage, un petit week-end, vous voyez. On envisage en tout cas de le faire. C'est une carte, ce roi de cœur quand même, qui est bonne pour les affaires. Ça peut être au plan professionnel, un soutien également, vous voyez, dans vos affaires. On est avec ce roi de cœur dans des... Il y a beaucoup de cœurs, et regardez, on a quand même déjà 4 cartes de cœur, du carreau, ça veut dire qu'il y a des déplacements, du mouvement, des changements, des affaires, des projets. Vous voyez, il y a quand même des choses qui bougent. Alors, on a un 8 de pique là. Là, c'est des difficultés. Avec le 8 de pique, on pourrait dire que il y a des difficultés sur le plan de pourparler, peut-être au plan financier, alors peut-être pour une augmentation, peut-être pour une meilleure rémunération, pour une signature de contrat. Il y a quand même des obstacles, il y a quand même des obstacles, il y a quand même des difficultés à s'entendre. Alors peut-être attendez-vous une somme d'argent, hein, il y a quand même, bon, c'est des ennuis qui ne vont pas durer, mais quand même il faut s'y confronter, il y a des obstacles. On pourrait peut-être parler aussi pour certaines de séparation, ça peut être des séparations sur le travail, des séparations concernant des partenariats, vous voyez, il y a cette idée. Un valet de pique, alors lui, bon, mais c'est toujours quelqu'un qui vient contrecarrer les projets, hein, quelqu'un qui se met en travers de la route, ce valet de pique, qui a peut-être une mauvaise influence sur vous par rapport à vos projets, par rapport à vos amours. C'est une personne, ce valet de pique, avec ce 8 de cœur qui peut-être vous donnera des problèmes, des conflits, des disputes, des malentendus. Ça peut être concernant vos affaires ou votre couple. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous aider. C'est quelqu'un qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous trahir. Et c'est peut-être aussi, avec ce 8 de cœur, des conflits avec votre partenaire amoureux ou votre partenaire de travail. Vous voyez, il y a cette idée quand même qu'il y a quand même des mésententes. Alors, eh bien, ce valet de pique, c'est un homme quand même, on pourrait dire, si vous attendiez de réaliser des choses, il y a eu peut-être des promesses. Hein. C'est quelqu'un qui ne tient pas la route, hein. C'est quelqu'un qui est superficiel, qui peut-être pense qu'à lui, qui dit des choses qu'il ne réalise pas ou qu'il ne veut pas réaliser, qui veut peut-être vous faire croire des choses dans votre couple, dans votre famille, dans vos amours, vous voyez. C'est une personne eh bien, qui peut vous trahir, hein, qui n'est pas fiable. On a un as de pique, alors c'est toujours bon l'as de pique quand même, ça vous dit que eh bien quand même malgré quelques difficultés, il y a quand même le moment quand même. On vous disait il faut attendre, oui mais quand même cet as de pique vous dit quand même attendez, oui mais quand même préparez les choses, parce qu'il y a des signatures qui peuvent être faites.
des démarrages. On vous dit quand même, si vous avez des papiers à régler, des choses à faire sur le plan administratif, eh bien c'est le moment. Mettez vos papiers en ordre. Il se peut que vous ayez des propositions intéressantes au plan financier, qu'on vous fasse des offres. Il y a quand même... il y a des possibilités. Il y a des possibilités. On pourrait dire peut-être que si vous avez des difficultés, même après des ruptures, hein, après des ruptures pour certains, des ruptures sentimentales, il y a quelqu'un qui arrive là, ce roi de cœur, qui vous fasse des propositions honnêtes, vraiment des propositions d'engagement honnêtes. Il peut y avoir un après après des ruptures, vous voyez, un après, que ce soit au plan sentimental. Là, il y a quand même le plan sentimental qui est là, mais il y a quand même le plan des affaires, après des choses qui tombent à l'eau, des possibilités de rebondir, vous voyez. On a Vanille qui arrive. Alors, on a un as de cœur. Vanille va passer devant la caméra. On a un as de cœur qui est renversé. Bonjour, bonjour Vanille. Voilà, tu voulais dire bonjour. Voilà, caresse de Valérie qui te caresse tous les jours. Hein. Valérie qui est gentille avec toi. Et bien maintenant, c'est toi, c'est moi, Valérie qui te caresse. Excusez-moi de l'aparté. Alors cet as de cœur est très positif parce que cet as de cœur, eh bien, c'est l'officialisation des unions. Il est renversé, oui, eh bien malgré tout il reste positif. On va le mettre à l'endroit parce qu'il y a des bouleversements majeurs qui vont arriver. Il va y avoir peut-être une naissance d'enfants, un déménagement. Vous allez réussir eh bien, à réaliser les choses. Et alors, c'est aussi la reconnaissance professionnelle. Je ne sais pas où mettre la carte, Vanille, tu te pousses. Il y a quand même la reconnaissance professionnelle. On est avec cet as de cœur et le grand bonheur est là. Alors, on y a pensé à ce bonheur. Hein. Excusez-moi. On y a pensé à ce bonheur. On l'a voulu, et bien il arrive. C'est quand même l'amour qui est là. Il se peut qu'il y ait aussi avec ce 8 de pique... ce 8 de pique qui est là, c'est peut-être des réunions familiales suite à un décès, un héritage. On parle d'héritage, peut-être on parle d'argent. On a vu qu'il y avait l'argent là. Peut-être, hein, pas pour tout le monde bien sûr, c'est un cas peut-être unique, peut-être ça parle à quelqu'un. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment maintenant, ça y est. On est sorti des difficultés, on est passé par des difficultés personnelles, affectives, on est passé par des difficultés eh bien, de travail. Mais il y a des bouleversements majeurs. L'as de cœur, eh bien, il est là pour vous dire, eh bien voilà, ça y est, malgré les difficultés. Et il est positif, comme je vous le dis, même s'il est renversé, eh bien, on déménage, on a un enfant qui arrive, on apprend des nouvelles d'un enfant, on règle des papiers au plan administratif pour de l'argent que l'on reçoit peut-être en héritage, l'argent qui nous revient. On officialise l'union. Eh bien, écoutez, je vous remercie, hein, c'est vraiment une très belle carte et je vais la mettre à l'endroit parce que elle augure de belles choses. C'est une très belle journée. Je vous félicite, à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.